C'est vrai, on a vécu des journées assez étranges cette semaine. L'Europe a été menacée directement avec Poutine qui dit clairement à l'Occident, si vous intervenez, vous allez faire face à des conséquences que vous n'avez jamais connues auparavant dans votre histoire. Pas très encourageant comme discours d'une des plus grandes puissances nucléaires au monde. Discours voilà, de menaces, de guerre, de violence, de rejet de la démocratie, de l'identité d'une nation. C'est tellement loin de ce que nous avons vécu ces dernières décennies. C'est vrai qu'en Europe, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas eu de grande guerre. Il y a eu la guerre des Balkans dans les années 90, mais c'est à peu près tout. Ça paraît tellement loin de ce qu'on vit au quotidien. D'ailleurs, il faut regarder au vocabulaire français. Quand ça se passe bien, on dit c'est de la bombe. Je ne pense pas qu'on dirait ça en Ukraine. Ou on se mitraille de compliments. Ou on prend un magasin d'assaut. Quelqu'un qui va vite, il est rapide comme un missile. Ou on dit à la guerre comme à la guerre quand on mange la dernière part de gâteau. Et voilà, après toutes les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, on se serait dit, ben voilà, quoi, on a tué tous les nazis, c'est fini, quoi. La méchanceté, elle est partie. Mais la Bible nous dit, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué parce que le mal, le péché, c'est pas juste histoire d'un gouvernement, d'une institution, c'est pas juste des fausses religions. On le sait, c'est dans le cœur de l'homme, et c'est là pour rester. La méchanceté, le mal, elle est enfouie en nous, nous dit la Bible, et ce mal, il est là pour rester. Et non seulement il est en nous, mais en plus, Satan et les forces du mal incitent à ce que cette méchanceté s'exprime de plus en plus. Et clairement, quand on voit des guerres, c'est difficile de ne pas voir une influence démoniaque dans ce qu'on voit. Arriver à convaincre que son bonheur dépend de la mort des autres, voilà, que le bonheur individuel ou d'une nation dépend de l'asservissement des autres, ça peut venir que du malin. Mais la réalité qu'avec ou sans guerre physique, nous sommes en guerre spirituelle, la Bible nous dit. Et c'est le passage qui est la suite de notre étude en Éphésiens. Et clairement, la France n'est pas sous attaque physique, même si elle est sous la menace. On espère que ça ne va pas se concrétiser. Mais la France est sous attaque spirituelle. Et on le voit constamment, des décisions de plus en plus sont prises contre les valeurs de la Bible, contre les valeurs de la famille, contre les valeurs de l'identité. Dans notre pays, on peut dire ça avec d'autres mots, mais la réalité, c'est que nous sommes constamment menacés aussi quand nous partageons notre foi. Menacés de perdre notre travail, menacés d'être saqués dans nos études, menacés d'être mis à l'écart, menacés d'exprimer certaines opinions de plus en plus, notamment sur la sexualité. Et la guerre spirituelle est une réalité. Nous sommes en guerre, nous dit la Bible. Et c'est ce que Paul enseigne dans le passage qui est la continuité de notre étude ce matin. Et si je peux avoir la manette, sinon Roxane, je te fais confiance. On est en Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Paul arrive vers la conclusion de cette lettre aux Éphésiens et il leur rappelle cette triste réalité que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le mal, contre le péché. Nous sommes en opposition à des forces qui sont immortelles et qui sont invisibles. Nous sommes en guerre contre un ennemi qui peut-être nous surpasse en nombre, une armée entraînée depuis des milliers d'années. Satan est plus fort que toi et probablement plus intelligent que nous aussi. Cette guerre, elle ne sera finie qu'après notre départ sur cette terre.
Dieu nous appelle à persévérer au travers d'une guerre qui est notre réalité. Et Paul va nous donner des encouragements. Quelle est la posture du chrétien? Quelle est l'attitude du chrétien? Comment être encouragé, exhorté face aux forces du mal qui sévissent sur la terre? On va regarder à 3 encouragements de Paul ce matin dans ce contexte. Paul va nous donner 3 impératifs, 3 commandements à suivre pour surmonter le conflit surnaturel, spirituel de notre temps. Premièrement, Paul nous encourage, verset 10, à être fortifiés, à être forts. Je relis le verset 10, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Paul arrive à la fin de sa lettre et il encourage les chrétiens. Cette lettre dont le but était de nous rappeler notre identité en Christ pour avoir une vie spirituelle riche. Et il nous rappelle que Christ est notre force. Alors souvent en français, je ne fais pas des cours de français ni des cours de grec, mais pour rendre plus fluide, on change un petit peu les temps. Et là, en grec, c'est un passif, c'est-à-dire que la force, elle n'est pas de nous, on va la puiser en Dieu. Le verbe dit « soyez fortifiés », alors que le français, ici, dit « fortifiez-vous ». Bon, quand on lit comme ça permet peut-être de fluidifier, on n'aime pas les temps passifs en français, mais ça change un petit peu le sens quand même, que voilà, la force, ce n'est pas à nous d'aller la chercher. Paul nous rappelle qu'une fois que nous sommes ancrés en Christ, que notre identité est dans le Seigneur, nous sommes fortifiés par cette identité en Christ. Constamment, je ne sais pas vous, mais je dois faire attention au légalisme qui me dit « Attention Philippe, tu n'as pas fait assez. » Et du coup, tu vas perdre. Tu n'as pas pris assez, tu n'as pas lu ta Bible assez, tu n'as pas fait assez de bonnes œuvres cette semaine. Et oui, il faut lire la Bible, oui, il faut prier, oui, il faut faire des bonnes œuvres, mais ça, c'est des mensonges de Satan qui dit « Si tu n'as pas accompli tout ça, tu vas perdre. » Notre force, elle n'est pas basée en nous. Elle n'est pas basée à nos capacités de plaire à Dieu. Notre force est basée en Christ. Et peu importe nos erreurs, peu importe notre passé, peu importe nos cheminements, lorsque nous puisons notre identité en Christ, la Bible dit « nous sommes forts ». Paul, pendant toute cette lettre aux Éphésiens, a mis au défi l'assemblée d'Éphèse. Elle a mis au défi de marcher, d'aller de l'avant avec Dieu, de marcher dans la louange au premier chapitre, marcher dans la prière avec l'exemple qu'il nous donne, de marcher dans la grâce, c'est par la grâce que nous avons été sauvés, de marcher dans l'unité de l'Église locale, de marcher en utilisant nos dons spirituels, de marcher de manière digne de l'appel de Dieu, de marcher dans la sagesse, la lumière de la vérité, de marcher dans l'amour, dans l'Église, dans nos relations, dans le couple, dans la famille, dans la société, de marcher non comme des non-croyants, de marcher comme des imitateurs de Dieu, le défi de marcher dans la sainteté, le défi de marcher dans l'humilité. Et à chaque défi, il y a la même promesse. Si ton identité est en Christ, tu vas être fort. Pour tous ces défis à relever en tant que chrétien, en tant qu'humain sur cette terre, tous ces défis, lorsque nous sommes ancrés en Christ, nous sommes fortifiés. C'est en lui que nous sommes fortifiés, dans le Seigneur. Il arrive à la fin de sa lettre, et au dernier chapitre, et il nous encourage. Enfin, en conclusion, soyez fortifiés en Christ. Cette identité, c'est elle qui nous rend forts. Et si aujourd'hui vous vous sentez faible, moi je vous encourage à relire cette lettre aux Éphésiens. En Christ, nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Toutes. Ça nous rend forts. En Christ, nous sommes choisis. Choisis pour être saints, choisis pour être aimés, choisis pour recevoir la vie éternelle. Dans cette lettre, Paul nous rappelle, en Christ, nous sommes adoptés, rachetés, pardonnés. En Christ, nous sommes au cœur du plan éternel et bienveillant de Dieu. Nous sommes héritiers. En Christ, nous sommes marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Nous avons cette puissance qui a été déployée lorsque Christ est ressuscité des morts. En Christ, nous sommes rendus à la vie. Nous avons accès à l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. En Christ, nous avons des bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. En Christ, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Nous avons accès au Père. Nous sommes édifiés en tant qu'habitation pour Dieu. Et en Christ, nous formons un corps et participons aux mêmes promesses de Dieu.
Tout ce que Paul nous rappelle dans toutes ses lettres, il dit enfin, mais rappelez-vous, une fois que nous sommes en Christ, nous sommes forts, peu importe les circonstances, peu importe les défis de la vie, les épreuves, ce que vous pouvez traverser. Si votre identité est ancrée dans la parole de Christ, vous êtes forts. Notre identité, c'est plus que notre travail, c'est plus que ta famille, c'est plus que ta sexualité, c'est plus que ce que tu fais dans ton temps libre, c'est plus ce que pensent les autres, c'est plus que ton compte en banque, c'est plus que ton statut social, c'est plus que la gloire de ton pays, c'est plus que tes diplômes et tes médailles. Parce que toutes ces choses vont vaciller, elles vont avoir des hauts et des bas. Mais Christ, lui, il ne change jamais. Et notre génération, on le voit, elle est en crise, elle est en guerre. Et ce que le monde a besoin, ce sont des chrétiens forts. Ce que le monde a besoin, ce sont des chrétiens forts. Lui, Satan, ce qu'il veut, c'est que tu sois faible, que tu te sentes faible, que tu aies des crises d'identité où tu dis « je ne suis pas capable, je suis limité, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez puissant, je ne suis pas assez doué. » Satan, il a envie qu'on soit limité, qu'on soit des froussards, parce qu'Hollywood dit qu'on est vieux jeu, parce que le monde académique dit qu'on est stupide, parce que la société dit qu'on est dangereux. Et Satan, il a envie de nous incapaciter en disant « t'es faible, tu ne peux rien faire, ouvre pas ta bouche. » Mais notre identité en Christ, elle nous rend forts. Et lorsque nous nourrissons de cette parole, que nous vivons par la foi en Christ, en tournant les regards vers lui, nous sommes forts. Et c'est ce que notre génération a besoin de voir. Le témoignage de chrétiens qui sont forts, fortifiés en Christ. Paul nous rappelle de quoi Christ est capable. Soyez fortifiés par sa petite force. Par sa force quoi ? Toute puissante. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge que la force de Christ ne peut surmonter. Et c'est ça notre identité en Christ. C'est qui nous sommes. Et c'est ce dont Paul nous rappelle. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous pouvons tout surmonter. Le deuxième encouragement de l'apôtre Paul, c'est de tenir ferme. De tenir ferme. Versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Paul emploie un langage militaire parce que c'est une réalité, nous sommes en guerre et nous avons besoin d'être revêtus des armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme face aux manœuvres du diable et de ses légions. Notre combat, nous rappelle Paul, sur terre avant tout est spirituel. Et on le sait, on pourrait enlever tous les dictateurs, on pourrait refondre le système, on pourrait enseigner la morale à l'école, on pourrait forcer les leaders à être altruistes. Est-ce que ça empêcherait au péché de s'exprimer ? Non. Le péché trouvera toujours une faille parce qu'il est dans le cœur de l'homme. Et on le sait, on vit dans une démocratie. C'est pas pour ça que les gens sont plus heureux, et c'est pas pour ça que les gens sont plus aimants, et c'est pas pour ça que la justice triomphe. Et c'est frappant parce que dans toute cette lettre, Paul, à 8 reprises, il encourage les chrétiens à avancer, à marcher. Marcher d'un appel digne, marcher dans l'amour, marcher dans la sagesse et la lumière, marcher comme des enfants de lumière, marcher comme des sages, marcher dans les œuvres préparées d'avance. Il y a cette espérance d'avancer dans la maturité, d'avancer vers le fruit, d'avancer vers la victoire. Et là, il arrive à la fin de cette lettre, et qu'est-ce qu'il nous dit face au péché ? Il ne nous dit pas de marcher, il nous dit de tenir ferme. Parce que malheureusement, le péché il est là pour rester. Peu importe à quel point on peut être zélé, à quel point on peut prier, à quel point on peut annoncer l'évangile, le péché il va toujours être là. Il va toujours être là parce que le sauvetage de l'humanité se fait en 2 phases. Dieu a envoyé Jésus pour porter nos péchés à nous, mais un jour, Jésus va revenir pour juger et détruire le péché. Et là, on est dans une phase où nous avons le privilège de pouvoir annoncer le salut de Christ avant que ça soit trop tard. Le sauvetage de Dieu est encore incomplet parce qu'il désire que le plus grand nombre
puissent être sauvés. Et Paul nous dit, face au péché, il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas de bulle dans laquelle on peut vivre. Il n'y a pas d'échelle sur laquelle on peut grimper pour se dire, voilà, j'y suis plus. Le péché, il est là pour rester. La méchanceté, elle est là pour rester. Et nous sommes appelés à tenir ferme dans un monde en guerre. On ne peut pas arrêter le diable et les démons non plus. On ne peut pas les enchaîner, on ne peut pas les supprimer, on ne peut pas les faire disparaître, on ne peut pas les incapaciter. La posture du chrétien est une posture de persévérance. Paul nous appelle à tenir ferme. Tenir ferme dans nos convictions, tenir ferme dans nos valeurs, tenir ferme dans notre louange, tenir ferme dans notre unité, tenir ferme dans notre adoration. Paul ici nous décrit comment le diable opère. Il part de manœuvres, de stratégies, de pièges. Le diable est un stratège, un penseur, un manipulateur. Paul avertit son protégé Timothée en disant cela, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines de démons. Des doctrines de démons, des systèmes élaborés de pensée. Les démons sont des doctorants en fausse vision du monde. Les démons sont des grands penseurs en mensonges, en fausse religion, en faux espoir, en vision du monde erronée. Et souvent, quand on parle de guerre spirituelle, souvent on repart sur le cliché des personnes possédées. Mais la possession, c'est juste un degré d'influence parmi tant d'autres, et aussi une manifestation d'influence parmi beaucoup d'autres. Du temps de Jésus, c'est vrai, on en voit beaucoup, et clairement, Satan était à la charge contre le Fils de Dieu. Mais on ne vit pas dans la même génération. Ce n'est pas ce qu'on voit autour de nous tous les jours. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, Satan est à l'œuvre, les démons sont à l'œuvre. Et peut-être vous avez eu des expériences bizarres. Un jour, je suis allé évangéliser une dame et elle s'est mise à rire avec une voix d'homme pendant plusieurs minutes de manière incontrôlable. Et tu sentais une oppression terrible. Mais bon, ça s'est passé une fois dans ma vie. Et cette dame, elle a confessé, oui, il y a des années, j'ai invité des démons dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, elle s'est convertie. Mais voilà, ce ne sont pas des choses qui se passent tous les jours. On vit dans un monde où Satan influence, mais la possession, ce n'est pas forcément ce qu'on va voir le plus. Le combat est avant tout invisible, nous dit la Bible. Il est invisible et il est spirituel. Et beaucoup dans les pensées. Beaucoup dans les pensées. Paul, il ne va pas dire, voilà, balade-toi avec de l'eau bénite, ouvre les fenêtres pour que les démons partent. Enfin, il ne va pas rentrer dans ce genre de conversation. Il va nous dire, tiens ferme. Tiens ferme dans tes convictions. Tiens ferme dans ta théologie. Tiens ferme dans ta sainteté. Tiens ferme dans ton engagement dans la vie de l'église locale. Parce qu'une fois que tu laisses cette porte ouverte, celui qui va t'influencer, c'est plus Dieu. Les démons sont des influenceurs, nous dit la Bible. Ce sont des influenceurs qui influencent les dirigeants du monde, qui influencent les courants de pensée de notre société. Et ils influencent en dehors de l'Église comme à l'intérieur de l'Église. Paul nous dit encore et encore, les faux docteurs viennent de l'intérieur. Et les choses les plus ahurissantes que j'ai entendues dans ma vie, ça venait de l'Église. Parce qu'une fois qu'on a ouvert la porte au spirituel, souvent, nous, on est tellement naïfs, on dit oui à tout. Et lorsque nous ne tenons pas ferme sur nos convictions, c'est pas si grave si on s'ouvre cette porte à ça ou ça, parce que si on est mal vu, la société, si on ne tient pas ferme sur notre théologie, la théologie, c'est un peu ringard, c'est plus notre priorité. Si on ne tient pas ferme sur la sainteté, comme nous encourage Paul, même l'Église devient un terrain de jeu pour les démons. Nous devons tenir ferme face aux manœuvres du diable. Tenir ferme, c'est la seule position appropriée. Pas le compromis, pas la demi-mesure, pas le syncrétisme. Si nous voulons avoir une voix pour notre génération, c'est en tenant ferme notre identité en Christ.
pour laquelle nous sommes fiers. Satan cherche des failles. Et le seul moyen de ne pas lui en donner est de tenir ferme. C'est ce qui nous rappelle le reste des Écritures. Jacques nous dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Pierre nous avertit « Soyez sobres, restez vigilants. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Le mal cherche la faille. Satan rôde pour chercher l'opportunité, pour chercher qui dévorer. Il est à l'affût, il cherche les occasions. Et quand notre cœur est dur contre Dieu ou quand notre cœur est trop souple face au monde, Satan sévit. Paul nous dit, nous sommes en combat, il faut se revêtir de l'armure de Dieu, se préparer au combat intellectuellement et spirituellement. Et c'est son troisième encouragement. Je ne sais pas si on le retrouvera, voilà. Prenez les armes. Prenez les armes. On revient au verset 13, ou pas. Désolé, voilà. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand on n'a pas conscience que nous sommes en guerre, on regarde à ces versets et on dit c'est mignon. On pourrait faire des dessins, la jolie cuirasse en or avec les petites brodures, le petit casque. Paul, quand il cite ces images, il cite directement l'Ancien Testament. Il ne cite pas, voilà, les jolis mots chrétiens, justice, paix, zèle, en disant, voilà, c'est chouette tout ça. Il est en train de citer comment Dieu lui-même se revêt de son armure pour lui-même marcher contre le mal. Et cette armure que Dieu lui-même s'est revêtue est l'armure qu'il nous donne pour tenir ferme. C'est ce que nous voyons en Ésaïe, à partir du verset 15. On voit les parallèles avec notre société d'aujourd'hui, même si c'est écrit il y a 2800 ans. La vérité est devenue rare. Et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. Plus de protection pour celui qui suit Dieu. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture, plus de morale. Il constate qu'il n'y a personne qui est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors, son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il paiera aussi aux îles le salaire qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. C'est la bonne nouvelle de la Bible, un sauvetage en deux parties. Un Messie qui nous pardonne de nos fautes, qui nous offre un salut éternel, et un Messie qui va revenir avec son armure pour juger une fois pour toutes la méchanceté. Ce que décrit Ésaïe est un paysage que nous reconnaissons. La vérité est rare. Celui qui s'écarte du mal n'est plus protégé par la société.
il n'y a plus de droiture. Et alors qu'est-ce que fait Dieu? Il offre lui-même le salut. Il offre lui-même la justice, le soutien, la libération. L'armure dont Paul décrit est l'armure de Dieu. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Paul commence par l'essentiel. La vérité, notre lutte est basée sur une lutte contre le mensonge. Satan est le père du mensonge. Et nous devons tenir ferme avec une théologie qui est juste, avec une doctrine qui est réfléchie, qui est basée sur les Écritures. Enfiler la cuirasse de la justice. Un jour, la justice de Dieu triomphera de toutes les injustices sur terre. Et en attendant le jugement final, nous sommes les ambassadeurs de la droiture, de la justice de Dieu, dans la manière dont nous traitons les autres. Verset 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Une des meilleures solutions que nous avons contre le mal, c'est d'annoncer l'évangile. Aujourd'hui, mes collègues à Kiev font du porte-à-porte dans leurs immeubles, dans leur voisinage, pour distribuer des tracts et inviter les gens à venir dans la base de leur église pour se réfugier. Et ils nous disent, les gens sont ouverts. L'évangile est entendu. Une de nos meilleures armes, c'est d'annoncer l'évangile. Il n'y a pas de manière plus puissante de combattre le mal que de faire des convertis qui se tournent vers Christ. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Paul nous encourage encore quand on a les yeux de la foi, quand on a les yeux tournés vers Christ, il n'y a aucune épreuve qui ne peut pas être surmontée. La foi éteint toutes les attaques du mal. La foi transforme le mal en espérance. La foi transforme les attaques en opportunités de témoignage. La foi transforme les tentations en victoire et en louange. La foi transforme le doute, la peur et la menace en confiance, en courage, en compassion. Je vous lis quelques paroles d'un pasteur en Ukraine qui a écrit cela il y a quelques jours. Nous avons élaboré des plans d'urgence car cela semble être la chose la plus sage à faire, comme acheter de la nourriture non périssable, de l'eau, un réchaud au propane, préparer des sacs à dos pour abri anti-bombes, prêts à l'emploi. Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas ici pour survivre. Nous sommes ici pour aimer le Seigneur de tout notre cœur et donner joyeusement tout ce que nous avons pour la renommée du Tout-Puissant. C'est pas beau ce témoignage? Et nous, on se plaint tellement facilement, au lieu de voir les opportunités que Dieu nous donne. Faites aussi bon accueil au casque du salut, à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Paul revient sur la citation d'Ésaïe avec cette image du casque du salut. L'endroit le plus vulnérable, la tête, est protégé par la vie éternelle. Il n'y a aucune menace contre nous qui peut triompher. Aucune. Et finalement, Paul nous donne cet arbre à brandir, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. La parole, l'esprit, inséparables, toujours œuvrent ensemble. La parole nous dicte comment l'esprit agit et l'esprit nous convainc de la parole. La parole et l'esprit nous gardent ancrés dans cette identité en Christ. Paul arrive à la conclusion de cette lettre en nous rappelant l'intensité, l'urgence de ce que nous vivons. Et notre identité en Christ est tellement importante. Parce que c'est la différence entre la vie et la mort, non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage. Tous les jours, il y a des milliers de personnes qui meurent sans Christ. Et notre appel est de tenir ferme. De tenir ferme dans nos luttes, de tenir ferme dans tes convictions,
de tenir ferme dans tes engagements, dans ton ministère, de tenir ferme dans ta doctrine, de tenir ferme avec ton sourire, ta joie de Christ, de tenir ferme dans ton amour, de tenir ferme cette identité de disciple de Jésus-Christ. Je finis avec une autre citation de Paul en Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, nous avons besoin de nous rappeler notre appel ici sur terre et notre identité en Christ. Donne-nous d'être forts, de tenir ferme pour être des ambassadeurs de celui que nous adorons. Donne-nous de tenir ferme pour avoir une voix puissante qui témoigne de ce Sauveur si merveilleux qui est venu nous chercher dans notre péché pour nous libérer et nous remplir de promesses. Père Céleste, une fois de plus, nous te prions que ton salut puisse pénétrer en Ukraine, en Russie, à Lyon, autour de nous, que les nations puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et nous aussi de tenir ferme les liens que nous avons ensemble en tant qu'Église, de ne pas se décourager, de rester unis dans l'appel que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen.